Salut à toi, avant de commencer, je tiens à te préciser une chose. Ce qui va suivre dans cette vidéo n'est qu'un petit avant-goût de ce qui t'attend début octobre dans le programme Skills Evolution. Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Johan, un pote à moi qui était au Pôle Sport de Talence et au TPC avec moi. On va vous présenter ensemble comment améliorer sa conduite de balle en 6 exercices. Avant de te présenter les 6 exercices et t'expliquer la démonstration, je vais te donner 3 conseils. Le premier conseil, ça va être les séries. En termes de séries, tu vas avoir 2 options. L'option facile, je fais 5 séries, et l'option difficile, 10 séries. Maintenant, mon deuxième conseil, ça va être au niveau des temps de repos, comment faire. Je fais ma série. Dès que j'ai fini ma série, lorsque je reviens au point de départ, donc du point final au point de départ, je reviens tranquillement en trottinant avec le ballon au pied. Et ça va être ton temps de repos. Et le troisième conseil que je vais te donner, c'est concentre-toi. Là, le but de cette séance, ça va être s'appliquer dans la difficulté. On va progresser dans la difficulté car tu vas voir, hein, ce n'est pas des exercices de conduite de balle extrêmement difficiles, mais la difficulté va être tellement que tu vas être concentré durant ces exercices, tu vas dépenser beaucoup d'énergie. Et avec le temps, tu sais très bien, en fin de match, des fois, tu auras des contrôles, tu auras des passes. Pourquoi? Parce qu'il y a la fatigue. Et là, ce que je vais te demander, c'est être très concentré et progresser dans la difficulté. Sans plus attendre, nous allons attaquer avec Yo. Premier exercice, avant de te montrer l'explication, je vais te donner 2-3 conseils. Donc au niveau de l'exécution, je ne vais pas te demander d'aller très vite. Je vais te demander de mettre beaucoup de fréquence dans ton toucher de balle. Et par contre, à la sortie du plot bleu jusqu'à la porte de sortie, là, il va falloir mettre du rythme. Mais dans un premier temps, ce que je vais te demander, c'est fréquence. Au niveau du toucher de balle, c'est externe, inter, coup du pied, c'est libre au niveau des 2 pieds. Tant que c'est efficace, c'est le principal. Donc, moi, c'est comme ça, fréquence. Ensuite, j'arrive au plot orange, je recule semelle. Là, vraiment, il faut être bien gainé, il faut bien rester droit. Dès que je reviens ici, direction le plot jaune. Et là, je fais le tour. Je rentre par la droite. Et ensuite, l'autre, je rentre par la gauche, je fais le tour. Et à ce moment-là, le coup de rein. Hop. On va aller jusqu'à la sortie. Exercice numéro 2. Alors celui-là, c'est le T, tout simplement, parce que le parcours, il représente la lettre T. Là, ce que je vais te demander, ça va être toujours de la fréquence au niveau de la conduite de balle, car oui, hein, plus je fais de fréquence, plus je vais pouvoir éliminer facilement mon adversaire, alors que si je pousse trop loin, il y aura de la perte de balle. Mais là, il y aura de la fréquence plus de l'explosivité, c'est-à-dire que tu vois que les distances sont beaucoup plus grandes que l'autre exercice, donc là, ok, je touche la balle, mais ça accélère. Ça accélère. Là, je fais le tour, et en fait, tu fais un 8. En termes de toucher, tu peux partir où tu veux, et là je suis parti à droite, mais tu peux aussi partir à gauche. Et là ensuite je fais le 8, toujours en accélérant bien, et là c'est petite puce de balle, là j'accélère. Et ensuite je passe par là, et retour au point de départ. Troisième exercice. Celui-là, ça va être un exercice où ta concentration va être mise à rude épreuve. Beaucoup de toucher de balle. Et là, de la vitesse, on s'en fout un peu. Ce qu'on veut vraiment, c'est ne pas toucher les coupelles, quelque chose de précis, de droit et d'efficace. 2 options vont s'offrir à toi. La première, l'option facile, ça va être extérieur du pied, intérieur, extérieur. Intérieur, extérieur, inter, extérieur. Et on accélère. Hop. Au niveau des premiers passages, si tu n'es pas très à l'aise, fais comme j'ai fait, vas-y en marchant doucement et au fur et à mesure des passages, tu progresses et au fur et à mesure des séances aussi. Là, l'option difficile, c'est la première pour toi, elle est trop facile. Option difficile,
1, 2, intérieur, externe, externe, inter, externe, externe, inter, externe, externe, inter, externe, externe, inter, et ainsi de suite. Et ensuite, dès que tu arrives jusqu'au bout, comme chaque exercice, je reviens tranquillement pour récupérer, hop là, et ensuite, hop, je repars, hop, c'est parti, je repars, et ainsi de suite. Quatrième exercice, celui-là, exercice, toujours ce que je vais te demander, de la fréquence au niveau du toucher de balle. Mais là, il y aura beaucoup de changements de direction avec des surfaces de pied assez différentes. Donc, l'exercice, il va se présenter comme ça. Je pars d'ici, beaucoup de touchés, tac, 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 et je repars. Hop. Et là, à chaque fois que tu fais ça, tu dois repasser derrière. Et ensuite, je repars, toucher, toucher, toucher. Dès que j'arrive là, hop, je la ramène et conduite de balle dans la semaine. Et ensuite, tu passes derrière, tu repars, tu repars, tu repars. La même chose, je ramène, hop, et ça fait ça. Ensuite, tu refais la même jusqu'au bout là-bas. Tu reviens en semelle et après, jusque là, je reviens. Sur cet exercice, ce que je vais te conseiller de faire, c'est tu fais les 5 d'affilée, pied droit. Et ensuite, tu changes la disposition des coupelles pour y aller pied gauche et revenir pied gauche. Impérativement, travaille les deux pieds sur cet exercice. Exercice numéro 5. Celui-là, ça va être des exercices avec des grands changements de direction, mais ça va pas être sur les côtés, ça va être carrément, hop, on se retourne. Ce que je vais attendre de toi, c'est bien explosif entre chaque coupelle, mais je veux que tu marques ton changement de direction. Il faut vraiment qu'il soit précis et marqué. Donc là, je pars d'ici, tac, hop, je repars comme ça, hop, et là je repars. Et là j'accélère, 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 et là je le marque, tac. Et à chaque fois, tu reviens jusqu'à la coupelle jaune, hop, il est marqué, et là tu accélères jusqu'au bout, à fond. Mais tu as bien vu, entre chaque changement de direction, voilà, le jeu est fermé juste ici, hop, voilà, ça va te servir en match. Tu sais, des fois, tu vas arriver là-bas, le jeu il est fermé, hop, il est pris, je peux repartir de l'autre côté. Et dernier exercice, ça va être l'exercice le plus dur au niveau de la concentration et de la lucidité. Et tu t'en doutes bien, je ne l'ai pas placé en dernier pour rien. Je veux absolument que tu arrives à la fin de ta séance et que tu sois fatigué. Et je veux que ce soit à ce moment-là que tu sois fort et présent. Car en début de vidéo, je t'expliquais que dans cette séance, on va travailler dans la difficulté. Donc là, c'est parti, conduite de balle. Et là, à chaque plot, ça va être changement de direction extérieure. Là, je change de pied, changement de direction. Là, je repars, changement de direction. Je change de pied et hop, on marque. Tac, tac, tac. Je marque. Tac, arrêtez le dernier. On fait le tour et on revient tranquillement.
Au début, au niveau des premiers passages, tu vas être un peu perdu au niveau de l'orientation et c'est normal. Et au fur et à mesure des passages, ça va rentrer. Et encore une fois, je te l'ai mis en fin de séance car je veux que tu travailles ta lucidité et ta concentration. Pour conclure cette vidéo des 6 exercices pour améliorer sa conduite de balle, n'oublie pas, option facile 5 séries par exercice et option difficile 10 séries par exercice. Maintenant pour tous les joueurs qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas les gars, mon ebook est disponible gratuitement dans la description ou sinon clique sur le lien qui s'affiche juste ici. Et à présent, je te souhaite une bonne séance. Persévérance et motivation et on avance ensemble.